Bonjour à toutes et tous, Salut, c'est le Big Boss d'Excalibur, moi c'est Fred. moi c'est Simon. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui nous tient à cœur. Comment débuter les comics? Et aujourd'hui, on va vous donner 3 conseils faciles pour pouvoir commencer les comics, vous lancer. Si vous avez toujours eu envie parce que vous avez vu un film, parce qu'un personnage vous plaît, on va vous donner des conseils pour pouvoir démarrer facilement. Et c'est parti. Le conseil numéro 1 pour débuter les comics, ne Ne pas pas paniquer. paniquer. Parce que effectivement, vous pouvez avoir tendance à paniquer parce que le comic ça existe depuis hyper longtemps. Batman par exemple, il a 80 ans d'histoire derrière lui et donc forcément, ça peut faire flipper quand on commence les comics. On ne sait pas par où débuter Batman, mais en fait, c'est hyper facile parce qu'on est tous passés par là. Et en fait, quand on a lu notre premier comics, chacun, on a tous rien compris à certains éléments de l'intrigue. Pas à tout, mais à certains éléments de l'intrigue. Et l'exemple, c'est que nous sommes de deux générations différentes, donc nous avons débuté à deux époques différentes. Ça ne nous empêche pas de nous rejoindre dans la même passion, même si on a des goûts différents, des avis différents. À l'arrivée, finalement, tout est possible et on va vous donner encore quelques exemples comme on l'a prévu. Et donc, faut vraiment pas paniquer. Moi, par exemple, j'ai recommencé les comics à partir de Civil War. Civil War, il y a notamment une scène dedans qui implique Thor, auquel je n'ai absolument rien compris quand je l'ai lu la première fois. Mais en fait, c'est pas grave. Je suis passé à autre chose. J'ai lu l'intrigue, j'ai compris l'intrigue globale. Évidemment, il y a plein de petites références auxquelles j'ai pas capté grand chose. Mais en fait, c'est pas grave. J'ai eu des lectures complémentaires plus tard. Et quand je suis revenu à chaque fois sur Civil War, eh ben, j'ai retrouvé des nouveaux éléments, des références, des nouveaux éléments de chronologie de Marvel. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans les comics, c'est que plus on va en lire derrière, et ben quand on va revenir sur deux premières lectures, et ben ça va être super sympa parce qu'on va découvrir plein d'autres éléments et plein d'autres références qu'on n'avait pas captées la première fois. Moi, pareil, à l'époque où j'ai commencé, c'était le mensuel Strange. Donc tout était en continuité avec les séries. J'arrivais en plein milieu de saga. Notamment, il y avait beaucoup de références à la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man. Mais justement, quand j'ai vu toutes les ramifications que le comics pouvait offrir, c'est ce qui m'a donné envie de pouvoir d'élargir ma lecture et de découvrir plein d'autres choses. À titre d'exemple, je suis un lecteur de longue date. Je n'ose même pas le dire le nombre d'années depuis le temps que je lis des comics, mais vous pouvez remonter à l'époque où se passe Stranger Things. Mais ça n'empêche pas que je ne peux pas tout savoir. Je n'ai pas tout lu. C'est pareil pour toi. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'on est dans les conseils qu'on vous donnera, on sera assez complémentaires parce qu'on a totalement des lectures aussi qui sont différentes. Donc c'est ce qui vous donnera quelques points d'entrée, quelques clés pour bien apprécier les comics. Et on part pour le conseil numéro 2. Donc de débuter plutôt avec le personnage qui vous plaît, le genre qui vous plaît. Effectivement, si vous partez avec un super-héros qu'on vous a conseillé de lire mais qui ne vous intéresse pas forcément, ça risque de générer un sentiment de frustration chez vous. Parce que, alors peut-être que vous allez bien aimer, et ça c'est cool, parce que la curiosité peut être récompensée, mais par contre, si vous n'aimez pas, ça risque de créer peut-être un sentiment de frustration chez vous, et donc de ne pas vous donner envie de poursuivre dans le super-héros. Donc vraiment, foncez sur les personnages qui vous intéressent le plus. Si c'est un personnage de chez Marvel, c'est plutôt fastoche parce que Panini Comics a édité une collection qui s'appelle Marvel Must-Have. Il y en a un tome juste là. Dans les Marvel Must-Have, ce sont des récits complets qui vous donnent des points de lecture, des clés de lecture à la fin du tome pour compléter en fait et enrichir les développements sur les personnages. Donc voilà, vous avez toute une frise en fait à la fin du tome qui vous permet de comprendre et de prolonger en fait la lecture. Donc ça c'est vraiment super pratique je trouve pour débuter. Conseil numéro 3, faites-vous confiance. Personne d'autre que vous-même ne sait mieux ce qui vous correspond selon vos goûts, selon vos envies. Suivez votre instinct, suivez votre envie et à partir de ce moment-là, vous trouverez certainement la lecture qui vous plaira le plus. Aucun influenceur, aucun libraire n'a la science infuse. Personne d'autre que vous-même ne sait mieux qui vous correspond. C'est clair. Et vraiment, faites-vous confiance. Si vous voyez un dessin, si vous voyez une couverture, si le résumé d'un titre vous plaît, vous vous dites que c'est fait pour vous et que vous avez envie de foncer dessus, faites-le. Vraiment. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Quand j'ai redémarré Batman, par exemple, je me suis fait Grant Morrison présente Batman. C'est le truc que tout le monde déconseille absolument pour redémarrer sur Batman. Ça m'a pas empêché de kiffer ma lecture, ça m'a pas empêché de comprendre. Parce que Urban Comics fait bien les choses, il y a des clés de lecture à chaque fois. Nous, en tant que libraire, en tant qu'influenceur, employez le terme que vous voulez, on est là pour vous donner des clés, pour vous guider et susciter l'envie chez vous. Mais clairement, c'est vous qui savez le mieux ce qui vous correspond et c'est à vous de décider ce qui vous intéresse vraiment. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour ça et vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous confiance, c'est le plus important. Sinon, vous ne prendrez pas de kiff et ça, c'est naze. C'est pour ça que dans les prochaines vidéos, nous ferons des guides de lecture un peu plus précis et plus développés sur certains titres, certains albums, en espérant que justement ça vous donne envie d'en savoir plus. On vous dit à bientôt. Ciao! Bye bye.